Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis accompagné de Roby qui a déjà fait un podcast sur la chaîne avec moi, donc voilà, je l'ai réinvité. Aujourd'hui nouveau décor, comme vous pouvez le voir c'est dans ma chambre, voilà, il y a des lumières qui sont stylées, on n'est pas dehors, il n'y aura pas de bruit parasite et dérangeant. Donc déjà, ce sera beaucoup mieux. Et on repart sur un podcast avec différentes idées, différentes thématiques, en espérant bien sûr que ça va vous plaire, étant donné le nouveau cadre et aussi le nouveau matériel C'est qui est ça. beaucoup plus pro, beaucoup plus stylé. Et donc à partir de là, je vais le laisser se présenter. Vas-y Roby, Bonjour à présente-toi pour les gens qui ne se tous. connaissent pas. Ouais, bonjour à Qui ne te tous. connaissent pas, Moi, je pardon. m'appelle Roby. J'ai un compte Instagram qui s'appelle RixViking où je partage aussi des vidéos sur le développement personnel. Un peu dans la même thématique que Brian, alias T'en penses quoi. Et moi, je vais continuer justement à faire des vidéos de motivation ou des petits réels de motivation pour atteindre tous nos objectifs et pour accompagner aussi un maximum de personnes dans ma communauté pour qu'on se motive tous ensemble. Du coup, Rix, est-ce que tu avais des thématiques que tu voulais aborder aujourd'hui? On avait parlé d'une thématique ensemble, c'était la timidité. Alors moi, il y avait deux thématiques que je voulais aborder avec toi, qu'on avait discuté ensemble. C'était la timidité, le Ouais. fait d'être timide en public, etc. Et aussi la confiance en soi. La confiance en soi qui est un travail un peu sur du long terme. Après, des personnes peuvent être confiantes dès le départ, mais souvent ça se travaille et on va dire comment ça se travaille. Donne-nous un conseil sur la timidité. Alors, Ou comment, moi déjà, c'est c'est quoi ta plutôt, vision de la timidité? moi plutôt la C'est quoi que tu timidité. appelles être timide? Moi, la timidité, pour moi, ça se crée, c'est pas par rapport à une autre personne, c'est par rapport aux autres personnes. Moi, j'étais timide dans mon passé. Moi, j'étais timide parce que on me répétait que j'étais timide. Quand j'étais petit, j'allais pas forcément vers les gens, j'allais pas forcément vers les adultes, peut-être un peu plus vers les enfants. Mais surtout, il y avait une personne nouvelle, surtout un adulte, j'allais me cacher derrière mes parents, ce qui est normal quand t'es petit. Et puis, quand t'es petit, tu écoutes beaucoup tes parents et t'essayes de faire ce que tes parents... t'essayes de recopier ce que tes parents font. Donc, tu fais du mimétisme sur tes parents parce que tu penses que tes parents font toujours la bonne chose dans la vie en général. Et ce qui fait que tu vas copier leurs mêmes actions et même les pensées et même ce que pensent tes parents, tu vas adopter ces croyances-là. Donc tes parents, s'ils disent que tu es timide parce que tu vas pas vers les gens, tu vas adopter cette croyance que tu es timide. Et le fait que tes parents répètent que tu es timide, tu vas adopter cette croyance et ensuite tu vas vraiment, dans ta tête, tu vas vraiment croire que tu es timide. Et si tu ne réfléchis pas, tu ne prends pas du recul par rapport à ça, pendant des années, tu vas le rester. Au niveau de la timidité, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça veut dire que si tes parents, surtout les parents quand on est petit, comme tu dis, on adopte facilement leurs croyances et tout ce qu'ils nous disent, on pense que c'est la vérité. Déjà d'une, tu pourrais très vite croire que tu es timide et en plus de ça, il y a donc l'aspect parental, mais aussi je pense l'aspect à l'école, genre comment ça se passe avec les autres camarades. Mm. Parce que tu sais, généralement quand tu vas à l'école et tout, dès la maternelle ou la primaire, t'arrives et t'as un petit peu les gens qui sont très sociables dès le départ. Mm. Et t'as ceux qui sont pas trop sociables et ceux qui sont un petit peu entre les deux. Tu vois, les gens qui sont pas timides, bah eux déjà, je sais pas si c'est une confiance naturelle ou si c'est grâce à leurs parents justement qui leur ont dit bah chez nous, voilà, enfin, tu vois, par exemple, moi je connais un gars du kickboxing, donc il a une femme et deux enfants. Et ce gars-là, tu vois, il est coach sportif. Donc il y a souvent des gens qui viennent chez lui, des adultes et tout. Il y a des amis de ce mec en question qui viennent faire des sports combats et tout chez lui. Et résultat, en fait, les enfants, donc là, je pense qu'ils ont. Il y en a un qui doit avoir 3 ans et l'autre 6 ans, un truc comme ça. Et les enfants, en fait, tout le temps, tous les jours de la semaine, ils voient des nouvelles personnes Mm. venir chez eux, faire du sport, et voient leurs parents être tout à fait sociables, tu vois. Mm. Du coup, je me dis qu'à partir de là, ces enfants, je vois pas à quel moment plus tard ils pourraient être timides alors qu'ils ont toujours vu leurs parents être hyper sociables, C'est ça. facilement et tout. Du coup, je pense qu'il y a des enfants, bah, c'est comme ça, tu vois. Et à l'inverse, bah, pour ceux qui sont timides depuis tout petit, c'est peut-être qu'ils ont des parents qui sont pas très sociables, qui sont peut-être enfermés ou qui ont pas trop d'amis ou qui ont pas eu l'habitude justement de voir plein de gens venir chez eux. Mm. Et après, du coup, tu vois, quand t'es gamin et que t'arrives à l'école et que t'es pas très sociable, bah tu commences ta scolarité en n'étant pas très sociable, Mm. et au fur et à mesure du temps, bah en fait en grandissant, t'as tout le temps cette impression de pas être sociable, et Mm. du coup tu n'es plus sociable, et en fait c'est là aussi où tu Tu te crées des renfermes. croyances. Et tu te renfermes aussi. Ouais, tu peux être renfermé ou juste avoir, ou même pas renfermé, mais juste t'as cette image de toi selon laquelle tu es timide. Alors Mm. qu'en réalité, tu l'es pas forcément, mais comme depuis tout petit, t'as pas été sociable tout de C'est suite, ça. tu penses que en fait tu peux pas changer à ça et que c'est une caractéristique ou un trait de personnalité, alors qu'en réalité, mec, bah c'est faux. Mm. C'est C'est faux, c'est faux. totalement faux. Sauf si vraiment t'as trop de croyances limitantes, mais du coup ça vient de toi, Mm. généralement.
Bah, tout ce qu'il faut changer, c'est juste au niveau du mental. Si tu changes au niveau du mental et tu changes toutes tes petites croyances que tu crois depuis vraiment que t'es petit, ça va changer beaucoup dans ton futur. Tout à fait. Bah moi j'ai deux aspects pour changer justement. C'est le premier, bah j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur la timidité, partie 1, pour ceux qui veulent aller checker sur ma chaîne. Et en gros ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est que je pense qu'en gros 100% de la population doit avoir ça, sauf les personnes qui sont extrêmement confiantes, et encore je suis même pas sûr, à mon avis elles l'ont aussi. Mm. C'est donc ça c'est Stéphane Edouard qui l'a dit sur sa chaîne YouTube, donc je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent pousser le concept. Mais en gros c'est le dialogue interne. Donc le dialogue interne c'est un petit peu toutes tes insécurités, c'est toutes tes petites peurs un peu relou là, quand tu vas en soirée et tout, toutes tes petites croyances limitantes relou qui vont te dire, je sais pas, tu fais tomber un verre, tu vas te dire oh mince ils vont me prendre pour un mec bizarre parce que je fais tomber un verre comme une C'est merde, ça, tu ouais. vois. Tu sais, on a tous ce truc relou. Ou je sais pas, pareil, t'es en boîte, tu vas aborder une fille, la fille veut pas, elle te recale pas méchamment, elle dit bah non, je sais pas, je suis en couple, ok tu pars, et dans ta tête tu vas Ouais, avoir ton du truc coup, là, ça genre, te déstabilise. Je t'as vois. ton truc genre ah merde et tout, mince, hein. Et en fait, une fois que tu prends conscience de ce dialogue interne qui, mec, casse toutes tes relations sociales, une fois que tu prends conscience de ça, t'as moyen de le couper, tu vois. Une Mm. fois que tu sais qu'il existe, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, ça existe. Du coup, à chaque fois que ça revient, je peux me dire, non, je m'en bats les couilles. Ou tu C'est peux ça. te dire mieux que ça, tu vois, mais tu peux dire, non, j'écoute pas cette voix parce que cette voix sert à rien, en fait. C'est ça. Du coup, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est changer de cercle social. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui vous ont connu timide, c'est pas qu'il faut couper les liens avec eux, loin de là, sauf si c'est des mauvaises personnes pour vous et que vous le sentez. Mais si c'est des bons amis à vous, le problème c'est qu'ils vous ont connu depuis le moment où vous n'étiez pas confiant. Du coup, le fait de vous voir confiant, il y a moyen qu'ils vous disent... T'as changé quoi. T'es plus le même qu'avant. Ouais, t'as changé, Ouais, c'est ça. ouais, ça, tu prends la grosse tête, tu prends la confiance. C'est ça. Alors que si tu réussis à rencontrer beaucoup de monde sur un laps de temps assez court, et que tu réussis justement à être confiant devant ces gens-là, eux, ils verront pas la différence. Eux, ils vont juste voir votre La personnalité nouvelle confiante. version de toi-même. C'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Ils verront la nouvelle version que toi. Alors que vos anciens amis, non. Donc ce qu'il faut faire, c'est conserver du coup les relations avec les anciens amis. Mm. Mais pour vraiment changer, là, il faudrait voir d'autres personnes sur un laps de temps assez court, mais C'est beaucoup, ça. beaucoup de monde. Donc partir en voyage pendant 2 ou 3 semaines à bloc pour faire max de rencontres, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres et beaucoup de situations qui vous mettent un petit peu mal à l'aise au niveau social, de manière à ce que, premièrement, tu es à l'étranger. Donc quoi qu'il arrive, personne ne sera au courant. Et deuxièmement, en fait, c'est dans les situations comme ça que tu vas prendre confiance, hein. Exactement. Moi, je t'avais dit, j'ai déjà fait des soirées. Je suis allé en soirée, je connaissais absolument personne. Il y avait une vingtaine de personnes. Bah, tu checkes Ah, tout c'est le le monde, tu meilleur deviens truc à pote avec faire, tout le monde. ça. C'est Ça, excellent. faudra qu'on refasse ça. C'est excellent. Et ouais, ça doit être insane. Genre vraiment, même quand la sensation que t'es après ta soirée, tu te dis putain, j'ai fait toutes ces rencontres-là, Ouais. alors qu'avant j'étais pas capable. Ouais. Et là, vraiment, tes croyances, elles se cassent vraiment en 1000 morceaux. Et ça va te créer de nouvelles croyances, ça va te créer un nouveau futur. Et tu vas te dire, mais en fait, t'es inarrêtable. C'est ça. Après, moi, je précise que je suis pas un grand timide. J'ai jamais été un grand timide, mais moi, je crois que j'ai plutôt le profil quand même un petit peu introverti plutôt que extraverti. Mm. Mais tu vois, j'aime bien parler avec les gens T'es un et tout peu et tout. entre les deux, toi. Ouais, je suis entre les deux. Ouais. Bah, Parce que j'aime bien la même dans le solitude. club. Merci, mec. Mais Ça- tu sais qu'avant, ça fait j'étais plaisir. beaucoup introverti, quoi. Très introverti. Mm. Ok. J'étais beaucoup introverti. Moi, j'ai eu un gros passé de geek avant. Je passais mes journées, mais littéralement mes journées sur le PC. Ce qui faisait que j'étais beaucoup renfermé et j'allais pas vers les autres personnes. Donc en gros, j'étais aussi timide. Moi, j'ai eu un gros passé de timide aussi. Et en gros, plus tu vas passer ton temps avec tes potes, plus ils vont t'influencer. Et vu que mes potes, ils jouaient beaucoup et ils n'allaient pas faire des rencontres, j'étais tout à fait pareil. Donc si vous voulez faire des rencontres et ne plus être timide, faut trouver des gens et un groupe de personnes qui sont extravertis. Et vous verrez que ça ferait toute la différence. Au début, peut-être que vous n'allez pas faire comme eux, mais vous verrez qu'avec le temps, vous allez leur ressembler et vous allez voir que vous allez vivre une nouvelle vie où vous allez apprendre de nouvelles compétences. Tout à fait. Moi, j'ajouterais juste que, tu vois, tu as dit qu'il faut avoir un groupe de personnes. Mm. Après, des fois, quand t'as pas le choix, faut le faire tout seul, hein. Et Oui. tout seul, c'est encore... C'est un peu plus dur. Ça fait peur, mais Ouais, c'est c'est encore ça. plus puissant. Parce qu'une fois que tu l'as fait, tu te dis, en fait, les humains, ils veulent rencontrer d'autres humains. Tu C'est vois, ça. c'est pas compliqué, hein, vraiment. À part les gens qui sont justement très introvertis ou qui ont vécu des sales expériences, tu sais, de harcèlement ou autre. Mais en dehors de ça, la plupart des gens, mec, ils veulent te rencontrer, hein. Mm. Et ça aussi, je l'ai dit dans la vidéo, pareil, pour ceux qui sont étudiants, quand tu arrives, je sais pas, au lycée ou à la fac, et que même dans un séminaire, au travail et tout, quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, généralement, quand tu vas te dire, putain, j'ai envie de lui parler, mais j'ai peur Ouais, que ça se c'est passe mal ou quoi, C'est ça. l'autre il se dit exactement la même chose. Ouais. T'as 90% de chances Ça, que c'est l'autre soit drôle, là en ça. mode, putain, j'ai envie de lui parler, mais je sais pas quoi dire et tout. Alors que la réalité, mec, tu casses ce truc, tu vas voir que l'autre il va être là, salut, genre tout content de te parler parce qu'en fait, il crève d'envie de ça en fait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le fait de, justement, au lycée ou dans un séminaire ou autre, le fait de montrer que tu es sociable et que tu peux te faire des potes en 2-2,
tu sais, ça montre que t'as un peu de leadership, C'est ça. voilà, que t'es un gars, genre, Même t'es à l'aise, tu vois. à la rentrée, Ça des pète. classes, faites en sorte que la première semaine, vous parlez à tout le monde. Vous verrez que vous serez beaucoup plus apprécié dans la classe et vous allez vous faire facilement des potes. Franchement, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais dans mes dernières années de lycée. J'allais, quand j'avais beaucoup de nouveaux dans la classe, j'allais vraiment avec tous les nouveaux et ce qui faisait que bah, tu étais apprécié par tout le monde et c'est agréable, justement. Ouais, tout à fait, ouais. Par contre, par rapport à ça, tu vois, ça dépend aussi de la classe. Mm. Parce que moi, du coup, dans mes années précédentes, là, en BTS, ma classe, elle était pourrave, mec. Après, on peut pas la choisir, c'est vrai. Mais là, j'ai jamais vu une classe comme ça. Parce que généralement, tu sais, t'es en classe, et les gens, ils sont un peu potes avec tout le monde et tout, Ouais. t'as pas trop. Enfin, Y a t'as pas toujours des. Mais dans les premières semaines, t'as pas beaucoup d'infinité, mais c'est sur les genre 2 3 voire 4 semaines à venir que tu vois vraiment les groupes intimes. Ouais, c'est un peu ça, et tu sais, t'as un petit peu, entre guillemets, des clans, mais généralement, bon, ça discute quand même, tu vois, cool. Sur long terme, les clans. Ouais, ouais, bah après, ça dépend, parce que des fois, il y en a qui viennent et qui se connaissent, tu sais. Ouais. Mais la classe que j'ai eue, mec, c'était des clans très fermés. Ah ouais. Les gens n'étaient pas trop ouverts à la discussion, même pas du tout. Et moi, tu vois, au départ, quand je suis arrivé dans ce BTS, je me suis dit, bon, écoute, j'en ai pour 2 ans en BTS, autant kiffer ces 2 années, tu vois. Ouais. Donc je suis arrivé, j'ai parlé un peu avec les mecs qui avaient l'air un peu populaires, de se taper des barres et tout. Et en gros, je parlais avec eux et tout, ça passait bien, mais j'ai capté assez vite que eux, ils voulaient rester entre eux, tu vois. Mm. Et toute l'année dans la classe, tous les gens qui avaient un tout petit groupe, populaire ou non, tu vois, ils étaient tous un peu entre eux. Et mec, j'ai jamais vu une mentalité aussi claquée. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que il m'est arrivé une fois de venir demander à des mecs, mais tu sais, c'était limite en 2e année, tu vois, pour montrer que normalement, tu fais pas ça. J'arrive, je fais, ouais, les gars, on va en quoi là? C'est quelle salle? Et là, les mecs, ils mettent 4 secondes à me répondre. Mais Ouais. tu vois, 4 secondes, c'est très très long quand tu Ouais. es face à 4 mecs et Bah, qui c'est sont là, ça. genre, 1, 2, 3, 4 et là. Moi, ça doit être par là-bas, je sais pas. C'est très gênant, t'es là, genre. Ah ouais. Ok, j'aurais pas de réponse. C'est trop Bizarre, ouais. bizarre, très très bizarre. Et en dehors de ça, il y avait une fois aussi où, bah mec, j'ai fait une soirée du coup, avec des gens de cette classe, tu vois. On était 5 ou 6. Et tu vois, le soir même où tu bois un petit coup avec eux et que ça rigole bien avec eux, ça se passe bien, ok, Mm. cool. Ça s'appelle frère, vas-y, à demain et tout. Le Ouais. lendemain, ça se dit pas bonjour. C'est trop bizarre. C'est très très bizarre. L'ambiance de cette classe était vraiment mais de la pire classe, mec, que j'ai eu de ma vie. Du coup, je me suis Pourtant, fait normalement, le BTS, c'est là où tu dois vivre ta meilleure vie, ouais. BTS, Après, ouais, non, surtout fac. au niveau Surtout fac. Ouais, parce qu'au niveau du travail, là, c'est où t'as vraiment du taf. Mais au niveau de tes potes, tout le monde a le permis et tout le monde peut aller où il veut. Ouais, ouais, bien sûr, mais ce BTS là, pour. Mais la fac, tu vis tes meilleures années. Ça, J'ai c'est. jamais été à la fac. Moi, j'ai été 6 mois seulement. J'ai arrêté après, c'était nul. Mais c'est trop bien parce que du coup, c'est pas la même ambiance. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et même, t'es beaucoup plus autonome. Ouais, puis tu peux sortir. C'est trop cool, mec. Ouais. C'est vraiment incroyable. Mais pas mon truc, la fac. Moi, j'ai pas l'esprit à type fac. C'est plutôt BTS, mais c'est vrai que ce BTS là, c'était la mentalité flinguée, quoi. J'ai eu quelques potes dans la classe avec qui je suis encore pote avec en ce moment. Mais en dehors de ça, ouais, bof, hein. Ouais. Très, très bof. Mm. Non, moi, j'ai pas eu forcément de choses comme ça. Moi, en fait, quand j'étais au lycée, on était vraiment des petites classes de. On était 20. Ouais. Mais ouais. Et moi j'avais. Justement, tu vois, c'était un peu une classe un peu familiale. Et en fait, Ok, ça, c'est bien. t'avais un grand groupe. Moi, j'étais dans le grand groupe. Et il y avait un autre groupe de gars, tu vois, c'était les gars populaires de la classe. Et c'est les gars qui faisaient rire toute la classe, etc. Ouais. Tu vois, t'as toujours ce petit clan-là dans chaque classe. Ouais. Et du coup, moi j'étais dans le grand groupe, et dans le grand groupe, après, t'avais encore des groupes intimes, mais tout le monde en fait se parlait, c'est ça qui Ouais. était cool. C'est bien d'avoir une bonne ambiance parce que même t'as envie d'aller à l'école, et même tu vois, quand t'as des projets, tu dois passer devant la classe, bah t'es beaucoup plus confiant en toi que si t'as vraiment des gens qui te jugent et que t'aimes pas, bah t'as beaucoup plus la pression. Ça dépend des personnes, mais c'est vrai que c'est cool pour aller à l'école et tu vas pas vraiment à reculons quoi. Même si tu vas toujours à reculons parce que c'est les cours, mais quand t'as une classe comme ça, que t'as envie de voir chaque personne et puis tu fais des soirées, bah t'en gardes des bons souvenirs, même si malgré tout, après avec le temps, chacun fait sa vie et tu perds les contacts, ça ce qui est normal. Après, avec des personnes avec qui t'avais plus d'infinité, tu gardes les contacts, tu peux les revoir de temps en temps, mais ce qui est chiant, c'est que bah, ces personnes elles vont un peu plus loin, elles ont d'autres projets et bah, tu vas plus les revoir. Certaines, ouais. Ouais, Après, il y a toujours le lien par téléphone, tu sais, où tu peux envoyer un message et tout, mais après, ça dépend ouais, du niveau d'affinité que tu avais c'est ça. avec. Moi, je t'ai dit, j'avais un ami à moi, Yacine d'ailleurs, faudra que je l'invite un jour sur un podcast. Et lui, bah, je t'avais dit, il est parti en Égypte. Ouais, Il est parti en Égypte pour ses études et donc dans le domaine de la religion, parce que lui, il adore ça, tu vois. Et bah, il est en Égypte et mec, je lui parle encore c'est par incroyable téléphone, ça. hein. Tu sais que des fois, j'envoie mes miniatures YouTube et je dis, ouais, mec, t'en penses quoi? Est-ce que t'aurais une idée et tout? Genre, des fois, il me dit, ouais, tu pourrais peut-être faire ça comme ça, nanana, il m'aide, hein. Alors que le mec, il est en Égypte, tu vois. Ouais, C'est c'est un truc de fou. incroyable. Ouais, très puissant. Il se fait aider par un Égyptien quoi.
Non, non, il est français. C'est pas grave. Il est parti en Égypte. Alors Ouais. s'il m'écoute pas, je sais pas comment on fait pour m'écouter. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. Bah, moi, j'ai pas d'anecdote comme ça. Mais moi, je sais que tu vois, tous les gens avec qui j'étais au lycée, j'ai perdu tous les contacts avec. Même si tu vois, je me disais, mais en fait, quand on va partir du lycée, bah, c'est pas grave, on va garder contact, etc. Ouais. Mais chacun a fait sa vie, et même si on avait pas mal d'infinité avec certains, bah, ce qui fait que bah, avec le temps, si tu parles pas et que si la personne ne va pas t'envoyer de message, ben, petit à petit, ta relation elle va se casser. Ce qui fait que tu vois, il va quand même te suivre, la personne va quand même te suivre sur les réseaux, mais sans plus. Tu vas pas aller plus loin, quoi. Et je sais que bah, il y en a plein comme ça, mais si tu deviens sociable avec le temps et que tu vas faire des rencontres, surtout, tu vois, la partie la plus difficile, c'est quand tu déménages. Tu pars d'une ville pour aller dans une autre, tu connais personne, tu sais pas où te faire des potes. Et même si tu travailles pas en plus, moi je sais qu'à un moment donné je travaillais pas, je faisais que du sport en loisir. Bah, ce qui faisait que quand tu étais en club, bah, tu pouvais faire des rencontres, mais si ces personnes-là te correspondaient pas forcément, bah, tu sais pas où aller chercher tes potes. À part aller aborder dans la rue, aller en soirée, mais tu sais pas où, même si tu vas. Parce que moi j'ai quand même certains potes du lycée parce que j'étais à l'internat, et à l'internat c'est là que tu te fais tes meilleurs potes. J'ai gardé contact avec des personnes comme ça, mais elles habitent peut-être à une heure et demie, donc tu peux pas les voir tout le temps. Tu les vois peut-être. Ça dépend de l'affinité que tu as, mais moi je les voyais peut-être 2 fois par mois, même pas. Genre on s'appelait tout le temps parce que sinon l'essence ça coûte cher. Ouais. Donc j'étais un peu perdu et bah, après je me renfermais pas, je m'essayais de faire des rencontres, mais c'était un peu difficile et pour trouver sur internet, tu peux pas aborder les gens. Tu peux pas aborder des groupes comme ça sur Instagram. Donc bah, à un moment donné, bah, j'ai taffé et c'est là que j'ai quand tu taffes, tu vas te faire des potes et qui vont te présenter à d'autres potes, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Brie, alias T'en penses quoi. Ouais. Mais ça met du temps. Mais après, en attendant, vous faites un travail sur vous. Vous essayez d'être peut-être plus drôle, vous essayez d'être plus confiant, de mieux raconter les histoires, et puis les gens vont vous écouter et ils vont vous apprécier. Ça m'a amené à 2 points, mec, sur lesquels je voulais rebondir. Ah, C'est c'est pour ça que j'ai noté, parce que je me suis dit, je vais oublier. Le premier, c'est, tu vois, t'as dit que souvent, ouais, tu fais des bonnes amitiés avec des personnes, que ce soit au lycée ou ailleurs, et tu perds le contact. Ouais, Moi, ce que je fais, mec, pour savoir si en gros c'est foutu avec la personne, c'est que tu sais, j'envoie quelques messages. Enfin, tu vois, au départ, c'est les grandes vacances, tu sais que tu le reverras plus potentiellement. J'envoyais quelques messages, mais tu vois, quelques semaines après, c'est moi qui prenais un peu les nouvelles, et souvent c'est moi qui relançais en mode mec, ça te dirait qu'on se capte à tel endroit, telle heure, tel jour, tu vois. Ah non, je peux pas, ok. Je refais ça une deuxième ou une troisième fois, tu vois. Et si c'est non à chaque fois, bah c'est mort. moi, je vois plus de messages en fait. Ouais, c'est Genre, ça. je m'en bats les Mais couilles. Je me dis, bah, c'était ça pour moi aussi. Hein. ouais. Pour certains de mon groupe, genre, on s'est vu parce qu'en fait, si on continue le BTS, moi je fais 2 mois de BTS, c'est dans la continuité de notre cursus scolaire. Je fais 2 mois de BTS, après j'ai arrêté justement, et il y a des personnes avec qui j'ai resté contact. Mm, mm. Je restais en contact et des personnes que j'ai du coup vues à l'extérieur. Mais après, c'est ces personnes-là qui m'ont pas renvoyé de message, comme tu dis. Donc tu vois, c'est tout le temps toi qui envoie le message, Ouais. ou puis ou après, t'en as d'autres, ils te le disent carrément qu'ils veulent plus te voir. Et là, ça fait un peu plus mal. Mais t'es en mode, bon, bah, va te faire foutre, c'est pas grave. Ah, ça fait mal, ouais. Et moi, du coup, pour éliminer des personnes de ma vie à partir de là, ce que je fais, c'est que du coup, j'envoie des messages, voilà, s'ils me disent oui ou non, ok. Mais je regarde aussi s'il y a du rebond par message. Parce que le mec peut être vraiment occupé, Hmm. mais tu vois, s'il relance, genre salut, ça va, ouais, oui, et toi, C'est alors ça. qu'est-ce que tu deviens, nanana, ok, je te garde dans mes contacts, tu vois. Mais si j'envoie un message et que ça fait un truc du genre, donc là, c'est pareil, hein, autant pour les filles que les garçons, ça fait salut, ça va, oui. Alors tu deviens quoi, bah je deviens ça. Ouais, Et qu'il n'y a pas de relance, ouais, c'est je la ça. tèche de mes amis, mec. C'est Ça terminé. casse Genre, couille, ça. tu fais un petit test, genre est-ce que t'es encore là, toi? Non, t'es plus là, allez, casse-toi, tu vois. Ouais. Et autrement, comment garder des potes? Par contre, ça dépend. Je pense qu'en vrai, la manière de garder des potes, je pense que profondément, c'est vraiment si vous avez le même mindset sur plein de choses, tu vois. Même sans intérêt. Sans intérêt ou mindset, tu vois. Genre, moi, au niveau de tout ce qui est développement personnel ou motivation ou juste réflexion par rapport à la vie, ou tu vois, quand j'ai un peu des. C'est pas vraiment des problèmes, mais des questions que je me pose, j'ai un. Bah, du coup, par exemple, Yacine, en Égypte, bah, il a une sagesse incroyable. Du coup, en fait, ça fait qu'on garde un lien, parce que moi aussi, je suis un peu dans le même état d'esprit, tu vois. Et pareil, j'ai un pote de camp qui est pas mal aussi dans tout ce qui est entrepreneurial, motivation, mentalité et tout. Et même quand on parle pas forcément d'entrepreneuriat, mais juste par rapport à la mentalité de la vie en général, comme on est très similaires sur beaucoup de points, bah du coup, mec, je suis encore en contact avec lui, alors que ça fait depuis 2020 que je l'ai pas vu. Ouais, tu On vois. s'est parlé pas plus tard que hier. Hmm. On s'envoie des réels, on se dit des trucs à la con. Mais dès que j'ai une galère par rapport à une histoire, je sais pas, avec un pote ou par rapport à des meufs, je ne sais quoi, Il va mec, trouver une solution. soit il va trouver une solution, soit il va me dire son point de vue, même par rapport à mes vidéos YouTube, il donne des conseils, enfin, Incroyable. c'est trop cool. Justement, quand tu parles de tes anciens potes avec qui tu veux renouer contact ou que tu veux garder le contact, moi il y avait une personne qui m'a dit vraiment par message qu'il voulait couper les ponts avec moi parce qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Et c'est totalement vrai ce que tu as dit justement. Et bah, si vous avez des situations pareilles avec des personnes qui vous disent que non, je ne garde pas le contact avec toi parce qu'on a plus le même centre d'intérêt, bah, c'est tout à fait normal.
Mais vous devez juste accepter le fait que cette personne n'est plus dans votre vie. Mais vous devez dire que ça doit être une chance pour rencontrer de nouvelles personnes. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Puis voilà, j'ai fait une nouvelle rencontre et je suis beaucoup mieux qu'avant même. Bah, il y a ça, et puis en plus, je trouve qu'en gros, tu vois, je préfère de loin qu'une personne me dise clairement qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, donc, bah voilà, elle veut plus qu'on soit amis, plutôt que ce soit un truc genre, ouais, t'es devenu con, ou t'as changé, ou je sais Ouais, pas quoi, c'est tu vois. ça. Parce que si on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, en fait, il y a rien de grave. C'est juste que chacun évolue différemment, et à partir de là, en fait, c'est plus ou moins normal que nos chemins se séparent, sauf si, en effet, il y a des choses au-dessus que les centres d'intérêt, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, c'est pas trop un problème. Bah moi, mon pote de Caen, avant en fait, on s'est connus grâce à la danse. Parce que tu sais, je faisais du breakdance, du hip-hop. Et du coup, on était potes, enfin par rapport à ça au départ, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'est rencontrés en 2019. Je crois qu'en 2021 ou un petit peu avant, lui, il a arrêté le break. Et du coup, bah, tu sais, je m'étais dit, ah ouais, mince, il arrête. Bon, bah, on verra, tu vois, si. On verra, tu vois. Mais comme on avait toujours les mecs, on a eu des délires de fou en dehors de la C'est danse. ça. On avait tout ce qui était mentalité, dev perso, enfin, tout ça en dehors de la danse aussi. Et mec, maintenant, il est dans un domaine qui n'a rien à voir, il fait du jet ski. Tu vois, il est devenu un moniteur de jet ski, donc rien à voir. Et mec, ça n'empêche pas que, comme je te dis, bah, on se snap quasiment tous les jours, tu vois. Voilà, C'est quoi. incroyable ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que plus tu vis des émotions fortes avec une personne, et plus vraiment sa personne va s'attacher à toi. Ouais, c'est fort possible. Ça, c'est surtout ça. Moi, c'est mon ref, tu vois, genre se taper des barres tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, Des moi, vidéos à la con, mec, tu veux pas voir. Hein. même moi, tu vois, il y avait certaines personnes avec qui en classe, bah, vraiment, on était à côté, on se tapait des barres. Il y a après, justement, le lycée où on s'est quitté de vue. Bon, on s'était abonnés, tu vois, mutuellement en compte, mais on se suivait sans vraiment liker les posts, ils envoyaient des messages. Ouais. Mais j'avais vu une fois à un moment donné que cette personne s'était réabonnée à moi parce que je pense qu'elle devait se remémorer les souvenirs qu'on avait. Mais après, voilà, c'est resté comme ça. Mais voilà, les gars, plus vous créez de l'émotion avec quelqu'un, plus vous créez du lien et plus cette personne va s'attacher à vous. And mama, don't worry, you raised a gangster. I'm a survivor. It hurt me not being able to give you what you want since I was a toddler. Shout out to my pops, father, free game.